À partir de cette semaine, les opérateurs télécoms sont autorisés à allumer leurs antennes en 5G. Pour en parler, nous sommes sur le laboratoire de l'IMS à Bordeaux avec François Rivet, qui est un chercheur qui travaille sur ces technologies depuis déjà 15 ans. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ici dans ce laboratoire? Vous êtes parmi les équipes pionnières dans ce domaine? Alors en effet, on conçoit les circuits intégrés, c'est-à-dire les petites puces que l'on retrouve dans nos téléphones portables, et on essaye d'inventer les concepts, les méthodologies, les architectures de nos téléphones de demain. Qu'est-ce que cette technologie, elle change exactement? Qu'est-ce qu'elle permet de plus? Ces circuits développent des performances qui nous permettent d'augmenter le débit de nos communications. Alors je parle d'un facteur x10, x100, et d'imaginer des applications auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Alors François, on a vu dans votre laboratoire à l'IMS ces outils que vous avez créés, ces puces. On voit aussi vos doctorants qui travaillent ici autour de nous. Quelles peuvent être les utilisations concrètes de ces puces? Notre objectif, c'est de connecter chaque humain sur Terre et chaque objet. Avoir un environnement entièrement numérique et dans un temps réel humain. Et on peut imaginer des applications qui vont au-delà de la réalité augmentée. Par exemple, la télémédecine, où on pourra opérer à distance puisqu'on a cette rapidité. Il y a aussi les véhicules connectés, où tout le flot de circulation, les transports pourront interagir eux aussi en temps réel et avec nous dedans. J'ai une dernière question. On parle de cette technologie aussi au futur parce que ces usages, ils vont arriver aussi au fur et à mesure qu'on va se les approprier. Maintenant que la technologie existe, qu'elle est déployée, chacun pourra concevoir son application. Et je pense que d'ici 5 ans, on va voir émerger beaucoup d'applications qui seront en lien avec cette technologie.